Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière, puisqu'on va parler de deux comics aujourd'hui, mais deux comics d'un seul et même univers. Avant de commencer, il faut que je vous fasse un petit point sur la situation. Il était une fois Robert Kirkman. Et Robert Kirkman, après avoir fini Walking Dead, Invincible, Oblivion Song, Firepower, etc., etc., et ben il s'ennuyait un peu, mon petit Robert. Il s'ennuyait même beaucoup, et donc un jour il a décidé de lancer une nouvelle série en cachotier qui s'appelait Void Rivals. Accent sur 20, moi je me mets 14. Après vous faites ce que vous voulez. Perso je me mets 14. Et ce gros malin de Robert Kirkman, Robert qui aime le suspense, il aime les surprises. Robert, c'est quand même le mec qui a attendu la sortie du dernier épisode de Walking Dead pour dire au fait, c'est le dernier épisode de Walking Dead. Stupeur, beaucoup de com, très très malin Robert Kirkman. Et là il a fait un petit coup de com aussi, puisqu'il a sorti Void Rivals sans rien dire, en discret comme ça, et au milieu du premier épisode, bam, qui c'est qu'on voit arriver? Jetfire, qui n'est ni plus ni moins que un Transformers. Et donc, on comprend que à partir de ce moment-là, Robert Kirkman, il est à la tête d'un nouvel univers partagé, l'Energon Universe. Tous les noms un peu comme ça, je vais les dire avec cette voix. Void Rivers, Energon Universe, Transformers. Transformers. Et qu'est-ce que c'est que l'Energon Universe? L'Energon Universe, c'est simplement Robert Kirkman qui se met en position de showrunner. Il est aussi le scénariste de Void Rivals, mais il est le showrunner, un peu celui qui va tirer les ficelles dans l'ombre, et il va tout simplement mettre en avant, mettre en lumière, créer un nouvel univers partagé entre deux grosses licences phares des années 80, les Transformers, que personnellement j'adorais quand j'étais gamin, enfant des années 80-90, avec ces espèces de gros robots venus d'ailleurs, les Autobots, les Decepticons. J'adorais les jouets, j'adorais les dessins animés. J'ai beaucoup aimé aussi les trois premiers films Transformers. Après, c'est quand même bien parti en couille, on va pas se mentir. Mais j'ai toujours une grosse tendresse pour cette licence, et notamment pour le personnage d'Optimus Prime, qui est absolument iconique, glorieux. J'aime beaucoup ce perso. Et il va associer donc cette licence à une autre énorme licence qui m'est aussi très très chère à mon cœur, les G.I. Joe. Voilà, moi je connaissais un petit peu le dessin animé, les films, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Vraiment, je les trouve à chier. Par contre, j'adorais les jouets. Et donc voilà aussi comment et pourquoi j'ai débarqué dans ce nouvel univers. Parce que quand t'as Robert Kirkman, papa d'Invincible, papa de Walking Dead, qui dit écoute John, j'étais fan des Transformers et des G.I. Joe, et on va les prendre, et on va fusionner tout ça, et on va créer un nouvel univers partagé. Bonjour, me voilà, j'ai contacté Urban Comics, je lui ai dit dis donc tonton Urban, est-ce que tu me ferais pas la sympathie de m'envoyer ces petits albums pour que je puisse les lire en avant-première et dire tout le bien que j'en pense, si j'en pense du bien. Et c'est pas gagné pour un des deux. Mais c'est pas perdu pour l'autre. Mais voilà, vous le savez. C'est pas parce que j'ai demandé des services presse à Urban que je vais dire oh là là, mon Dieu, tout est génial, foncez. Il y en a un des deux, c'est génial, foncez. Il y en a un autre, faut voir, faut voir. En tout cas, moi j'étais moyen chaud. Et donc ce nouvel univers partagé, je pars un peu dans tous les sens, mais j'ai pas le temps frérot, donc il faut que je me bouge un peu le cul. Ce nouvel univers partagé, il a commencé avec ça. Et ça sort cette semaine, Void Rivers. Du côté de chez Urban Comics, 152 pages, format de luxe, 17 euros. Au scénario, comme je vous disais, Robert Kirkman. Et au dessin, Lorenzo De Felici. Quelle est l'histoire de ce truc? On va retrouver Darak et Solila. Ce sont les deux personnages en fait que vous voyez ici, qui sont issus de deux civilisations en guerre depuis des siècles et des siècles au sein d'un même système stellaire. Et la particularité de ce système, c'est qu'on est vraiment sur un vieil univers, et donc ils sont vraiment en galère de ressources. Tout le monde galère au niveau de l'énergie, etc. etc. Et les deux civilisations, ils vont envoyer leurs deux meilleurs pilotes
ceux que vous voyez juste ici, à la recherche en fait d'une nouvelle planète, d'un astéroïde, je ne me rappelle plus exactement, où il va y avoir des ressources. Ça va mal se passer, ils vont se cracher tous les deux sur cette planète, et ces deux ennemis jurés de ces deux civilisations qui se détestent et ne se connaissent finalement pas, vont devoir cohabiter, collaborer pour essayer de s'en sortir, pour trouver une solution pour quitter cet astéroïde et déjouer une mort certaine pour pouvoir rejoindre leur civilisation. Mais pour ça, ils vont devoir coopérer, apprendre à mieux se connaître, etc. etc. Le pitch, très sincèrement, je le trouve relativement intéressant. En ce qui me concerne, ça s'est pas très très bien passé comme lecture. Tout simplement parce que je trouve que tout va trop vite et que tout coule un peu trop de sources pour Robert Kirkman, et moi je ne suis jamais parvenu à rentrer complètement dans l'histoire. La création d'univers, le world building, c'est pas qu'il est pas bien, c'est qu'il le fait d'une manière où c'est comme si tout coulait de source. Et moi, j'ai beaucoup de mal à me sentir proche à la fois des personnages, proche de cet univers, proche de leurs préoccupations, de la manière dont c'est fait dans ce premier tome-là. Les résolutions, je les trouve pas forcément. C'est pas qu'elles sont pas intelligentes, mais c'est que je les trouve relativement prévisibles. Et donc, je suis tout le temps resté un tout petit peu en dehors de ce truc. Ce que j'ai apprécié, c'est les différents Easter eggs qui sont évidemment sympa parce que ça te laisse comprendre, ça te laisse penser évidemment qu'on est au sein d'un gros univers partagé, avec surtout en toile de fond quand même les Transformers, au moins au début. J'y reviendrai après. Donc ça m'a plutôt plu. Les dessins de Lorenzo De Felici, que j'avais beaucoup apprécié dans Chroma, que chez Delcourt, dont j'avais parlé aussi dans un live, bah là pour le coup je le trouve pas fantastique. Est-ce qu'il n'est pas à sa place dans cet univers? C'est possible. Est-ce qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour rendre un boulot vraiment de qualité sur toutes les planches? C'est pas impossible non plus. Je suis resté relativement sur ma faim avec cette lecture. Et en plus, il y a quand même un truc qu'il faut bien reconnaître, c'est que le coup de marketing commercial de Robert Kirkman, de faire découvrir aux lecteurs qui vont ouvrir les pages en fait du premier Void Rivals et se rendre compte qu'il y a les Transformers à l'intérieur, moi je le savais déjà. Donc cette claque là, je ne l'ai pas pris en fait dans la gueule, je la connaissais déjà. Ce qui aussi enlève un tout petit peu de valeur à cette première lecture. Moi, je suis pas complètement fan de ce truc, loin de là. Et s'il n'y avait pas la deuxième lecture dont on va parler après, je ne suis pas du tout certain en fait que je serais allé sur le tome 2. Il y a un tome 2 qui va sortir, parce que pour l'instant, si je dis pas de bêtises, il y a 11 ou 12 numéros en VO qui sont sortis. Là, il y en a 6 à l'intérieur de ce bouquin. Mais ce ne sera pas vraiment la qualité de l'histoire pour l'instant, ou les personnages qui me feront aller sur le tome 2, mais ce sera véritablement l'envie de découvrir cet univers. Et donc forcément de passer par là. Et à l'intérieur, comme je vous disais, on va voir Jetfire. Et Jetfire, on va le retrouver également dans Transformers. Ça sort, je crois, mi-juin, le 14 juin, du côté de chez Urban, bien évidemment. Regardez ça. On est sur des formats de luxe et ça brille. Alors c'est pas un truc, merde, comment on appelle ça? C'est pas un vernis sélectif qu'ils ont mis sur leur bouquin, pour le coup, Urban. Et le collectionneur que je suis apprécie tout particulièrement ce genre d'effet. Ils ont mis une espèce de petit reflet métallique très discret, mais très joli sur leur couverture, ce qui fait vraiment ressortir Optimus Prime, absolument magnifique. Je fais une petite pause, et puis vous avez la même chose là-dessus. Tu vois, ça fait un petit effet métallique très très joli. Format de luxe, 17 balles, bon bah là je me sens vraiment pas volé. Et 160 pages. Et la particularité de Transformers, donc du coup, c'est que là, c'est scénarisé et dessiné par Daniel Warren Johnson. Et ça, j'y reviens tout de suite après. L'histoire, elle est somme toute assez classique. Je trouve assez proche de ce qu'on pourrait retrouver dans le premier film Transformers. On va retrouver deux personnages, Spike et une amie à lui qui s'appelle Carly. Et en fait, ces deux personnages, ils vont tout simplement tomber sur un vaisseau échoué dans la montagne. Et c'est un vaisseau, en fait, des Transformers. De là, les gros mechas vont commencer à se réveiller. Il va y avoir des Autobots, leurs ennemis, les Decepticons. Et il va y avoir une énorme bataille, en fait, qui va s'engager. Avec Optimus Prime vraiment au centre de l'intrigue. J'ai adoré Transformers. J'ai adoré Transformers. Pour le coup,
J'étais un petit peu en terrain conquis parce que je savais ce que je venais chercher, à l'inverse de Void Rivals. Plus dur à dire cette fois-là. J'étais en terrain conquis parce que je venais chercher des Transformers et j'ai vraiment eu des Transformers. Petite cerise sur le gâteau, je le remontre quand même, le design en fait des Decepticons et des Autobots, c'est vraiment ce design-là que moi je connaissais dans les années 80 et ça m'a fait vraiment plaisir que Daniel Warren Johnson le reprenne à sa sauce, en le mettant en lumière en fait à sa façon, mais je suis vraiment content que plus de 40 ans après le début de cette licence, on soit encore capable de revenir sur ces designs d'origine et que finalement ça n'ait pas pris un si gros coup de vieux que ça, loin de là. Donc comme je disais, moi j'ai adoré la lecture de ce truc, parce qu'au niveau du scénario, ça se tient très bien. Je peux pas dire que ça révolutionne le genre, mais tu sens que Daniel Warren Johnson, il tient très très bien les rênes de sa série. Tu as à la fois des grands moments de baston qui sont absolument magnifiques, qui sont gigantesques, mis en lumière évidemment par son dessin, mais d'une beauté absolument incroyable. Il y a de la vivacité, il y a de la vitesse, il y a de l'énergie, et donc du découpage incisif. Ça te donne vraiment une impression d'être au cœur de la bataille, et là on parle d'une bataille quand même entre des Transformers, entre Autobots et Decepticons, donc ça fait vraiment envie, mais au-delà de la partie baston et de la partie graphique, il y a le scénario, la caractérisation des personnages, humains ou bien des Transformers, et il y a vraiment une belle histoire qui s'en dégage, avec des rebondissements, des valeurs, et quelque chose auquel je tiens tout particulièrement, beaucoup d'humanité. Et ça m'a plu, mais vraiment absolument génial. J'ai dévoré Transformers. Et c'est vraiment, en fait, parce que j'ai lu Transformers, et que tu commences à voir un tout petit peu le cadre, mais vraiment très légèrement, le cadre de ce nouvel univers partagé, que j'aurais envie d'aller voir le deuxième tome de Void Rivals, et également les prochaines productions, parce qu'ils ne vont certainement pas s'arrêter là. Le truc qui est malin aussi, et je pense que c'est important quand même d'insister là-dessus, c'est que là-dedans, ok, tu vois passer du Transformers, je vous la fais en cours parce que vous verrez d'autres trucs à l'intérieur, que ces Transformers-là, en fait, tu les vois apparaître là-dedans, et là-dedans, tu vois apparaître un nouveau personnage, Duke. Mais tu le vois passer en toile de fond, 3 cases, pas plus. Mais ce sera, si j'ai bien compris, le point de départ de la mini-série qui va sortir le 27 septembre, Duke, en 5 épisodes. Au scénario, ce sera Joshua Williamson et au dessin Tom Reilly, et ce sera la véritable entrée en matière des G.I. Joe dans l'Energon Universe. Et ils ne seront pas seuls, puisque en même temps, le 27 septembre, il va y avoir une autre mini-série qui va sortir du côté de chez Urban, Cobra Commander. Ce sera l'arrivée des méchants emblématiques de l'univers G.I. Joe au sein de l'Energon Universe. Et donc, on va voir ce nouvel univers éclater au fur et à mesure, à la fois dans Void Rivals, à la fois dans Transformers, et à la fois dans Duke et dans Cobra Commander. Et de ce que j'en comprends, en tout cas pour l'instant sur ces 2 premiers tomes, c'est comme ça que je le ressens, c'est que évidemment, le but de cet univers partagé, c'est de suivre la trame complète de cet univers. Mais tu peux tout à fait, en fait, aller sur une seule série pour commencer, pour te rendre compte un petit peu de ce que ça vaut, et accepter ou non les propositions de renvoi vers les autres séries. C'est-à-dire que si Void Rivals, t'as pas envie de le tenter, que tu veux simplement te prendre celui-là, tu peux. Il n'y a aucun problème. Mais je ne doute pas qu'au fur et à mesure de ta lecture et des prochains tomes, tu aies envie forcément d'en savoir un petit peu plus, et peut-être que tu iras sur Duke, peut-être que tu iras sur Void Rivals, etc., etc. On est vraiment au début, donc même si pour l'instant Void Rivals j'ai pas du tout aimé et c'est pas ma cam, c'est vraiment pas impossible que à terme ça prenne de l'ampleur, en tout cas dans mon cœur et au sein de l'univers, et que je regarde cette série d'une autre manière, ce qui n'enlèvera rien à mon sens à ce que j'ai ressenti en fait dans la manière dont c'était dessiné et construit. Pour moi, c'est franchement c'est loupé, c'est loupé. Maintenant, dans ce que ça raconte et dans ce que ça va enrichir, de quelle manière ça va enrichir pardon l'univers, c'est ça en fait qui va vraiment m'intéresser. Et donc, et en plus, pour avoir fait un petit tour du côté de la VO, il y a quand même des infos qui sont intéressantes. C'est-à-dire qu'on a l'univers Energon
l'Energon Universe qui va aussi s'enrichir de nouvelles séries. On va avoir une autre série qui va arriver bientôt, pareil du côté de chez Urban, qui sera Destro, un autre méchant emblématique du côté Cobra. On a Scarlett, là pour le coup c'est encore une gentille du côté des G.I. Joe, et eux aussi vont avoir leur mini-série. De quelle manière ça va fonctionner, de quelle manière toutes ces séries vont se répondre, là je suis vraiment dubitatif et pour le coup dans l'attente. Ce que je crois comprendre en fait dans cet Energon Universe, pour l'instant, après ces 2 tomes, c'est que c'est vraiment l'énergie, le manque de ressources, et donc l'Energon qui est une source d'énergie qui sera véritablement au centre de cette intrigue-là. Et bah, ça donne envie, ça donne vraiment envie. Donc en ce qui me concerne, tout n'est pas tout bon, tout n'est pas tout rose, mais globalement, ça donne quand même très très envie de continuer, et ça c'est vraiment la branlée, quoi. Je vous jure, il y a des scènes mais qui sont absolument magnifiques. J'espère que je l'aurai trouvé pour vous la mettre en grand écran, mais au cas où, voyez moi des scènes comme ça avec ce dessin là, je trouve ça exceptionnel. Pas simplement parce que tu vois Optimus Prime à un moment donné s'arracher le bras, mais parce que dans la manière dont il dessine, et je vous invite à vraiment faire attention en fait à sa manière d'ancrer, le mec met une énergie et une vitesse dans ses dessins que je trouve hallucinante. J'avais pu le voir aussi dans Do a Power Bomb, Beta Ray Bill. J'avais pas été sur le Wonder Woman Dead Earth, mais vraiment c'est magnifique et je vous conseille d'aller dessus. À savoir que pour le tome 2, là-dedans il y a les épisodes 1 à 6, et pour les épisodes 7 à 11, et normalement 7 à 12, sauf erreur de ma part, c'est toujours Daniel Warren Johnson qui est au scénario, mais par contre c'est plus lui qui dessine, c'est Jorge Corona. Donc bon, petite déception pour ma part, on va pas se mentir, même si je ne doute pas que Daniel Warren Johnson va revenir au dessin pour un moment certainement très important, je l'imagine bien comme ça. Et ma déception est quand même bien limitée quand tu vois le dessin de Roré Corona. C'est bien aussi, hein, c'est bien. C'est autre chose, c'est un autre style, mais c'est quand même vraiment magnifique. Et je vais pas bouder mon plaisir en allant sur le tome 2, c'est sûr et certain. Voilà, grosso modo, une petite présentation succincte de cet Energon Universe avec ces 2 premiers tomes qui vous attendent chez votre libraire à partir de ce milieu de semaine. À vous de faire votre choix. Perso, j'ai vraiment... ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Un plus que l'autre, vous l'aurez compris, mais globalement, ça m'intéresse. On se retrouve dans les commentaires pour parler de l'Energon Universe, de ce que vous avez pensé quand vous les aurez lus de Void Rivals et de Transformers, de vos attentes autour de cet univers. N'hésitez pas, la section commentaires, c'est la vôtre. On est là pour discuter. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai à tout du moment où c'est dans la bienveillance, le partage et le respect. Vous êtes ici chez vous. A bientôt dans la rubrique de G. Salut.